Marc Zingraff, avant de parler de 2023, qu'est-ce que vous retenez, vous, de l'année qui vient de s'écouler? Qu'est-ce qui vous a marqué à Sarreguemines? Écoutez, globalement, de l'année qui s'est écoulée, je retiens surtout que c'est une année, après 2 années un petit peu compliquées, de pandémie, et la question n'est toujours pas réglée, c'est une année de retour à la normale. Retour à la normale dans notre vie quotidienne, avec une Saint-Paul normale, avec du succès, la fête de la musique, le palmarès sportif. Voilà, les 100 ans du musée, on a pu retrouver nos habitudes d'avant au quotidien, et puis surtout on a pu lancer des projets, et des projets qui se singularisent par la forme de travaux, quelquefois, qui sont, dans un premier temps, un moment difficile à passer, mais qui sont aussi gages d'avenir, parce qu'une ville qui ne fait pas de travaux est une ville qui meurt. Il faut effectivement un peu de patience à certains moments, mais c'est l'étape nécessaire pour aller plus loin. Donc c'est ce qu'on a pu quand même lancer en 2022, concernant le réseau de chaleur, mais également place du marché, par exemple. Alors, 2023, année de la fin de ces gros chantiers? Alors, c'est déjà basculé, gens, effectivement. Ils en ont un petit peu marre, hein. Oui, mais absolument, et on peut le comprendre. Évidemment, les choses ont d'ailleurs été calées par rapport à cela. Mais 2023 devrait voir s'achever ces travaux-là, dont on a parlé, la place du marché, bien sûr. Les travaux concernant le réseau de chaleur, c'est encore un petit peu plus près, puisqu'on parle de février pour la fin des travaux. Vous avez pu remarquer que surtout maintenant, c'est circonscrit sur la question du pont. Hein. C'est le pont qui, techniquement, également, parce qu'on a fait 3 opérations en une, hein, c'est-à-dire que notre pont est passé comme une voiture au contrôle technique, hein, pour que ses fondations, ses fondements, en tout cas, soient bien stabilisés. Nous avons renouvelé des réseaux qui avaient été posés après la Seconde Guerre mondiale pour un certain nombre. Eh bien, il fallait absolument le faire. Et puis, il y a ce qui concerne le réseau de chaleur, hein, qui est quand même conséquent. Vous avez vu les tuyaux qu'il faut trouver à placer sur toute la longueur de ce pont. Ce n'est pas chose simple, ça se termine. Il restera simplement à veiller à l'étanchéité de ce pont lorsque les températures le permettront, c'est-à-dire un petit peu plus tard dans l'année. Mais on aura fait un grand pas en avant, par-dessus la Sarre, pour affronter l'avenir. Et quand on voit justement l'ampleur du chantier, quelque part on peut se poser la question, est-ce que ça va être rentable? À partir de quand le réseau de chaleur va permettre de faire des économies, de rentrer dans les frais? Parce qu'il y a aussi tous les travaux de route, il n'y a pas seulement les travaux de purement installation des réseaux pour ce réseau de chaleur. Oui, alors c'est un vaste sujet. Alors évidemment, les travaux concernant le réseau de chaleur sont accompagnés de réfections de chaussées. Un certain nombre de chaussées ont été revues. Vous avez aussi que sur 2022, j'aurais pu parler de ce que le département nous a aidé à faire, notamment toute la voie qui va de l'avenue de la Gare jusqu'à Belferdin. Vous voyez que les routes sont bien refaites. Ça nous permet aussi de revoir certains éléments de stationnement. Alors en ce qui concerne le réseau de chaleur, à proprement parler, il faut d'abord qu'on puisse en tirer les conclusions, qu'il fonctionne complètement et d'une manière qui nécessite que les travaux soient terminés. Il reste quelques endroits pour que les connexions puissent être faites, ce qui permettra surtout de mettre les ratios en route de manière qui correspond à ce qu'on disait au départ, hein, entre à peu près 60-70% de biomasse bois, le reste, eh bien, la part d'électricité qui est là-dedans, forcément déjà cette année, fait connaître certaines hausses, parce que vous avez vu la flambée des prix. Évidemment, quand on aura l'ensemble du réseau qui fonctionnera normalement, la part du gaz ne sera pas aussi importante. Voilà, donc il y aura un effet effectivement sur les coûts. Et on va essayer tout au long de l'année à venir, mais également par la suite, de penser ce réseau en permanence pour qu'il rende un maximum de services, notamment pour réduire les coûts. On est en train de travailler avec les opérateurs déjà dans cette réflexion-là. Il ne faut pas oublier que lorsque nous avons pensé l'ensemble du réseau, eh bien, nous n'en étions pas encore à la hausse des prix, on ne parlait pas encore d'Ukraine, on ne parlait pas de plein de choses aujourd'hui qui interfèrent dans ce débat-là. Hein. Il faut savoir aussi que nous, on termine ces travaux-là, que les travaux concernant les réseaux de chaleur qui sont préconisés pour lutter justement, pour maîtriser les coûts des énergies, eh bien, beaucoup de villes s'y lancent maintenant, prochainement. Donc, évidemment, il faudra qu'ils affrontent les mêmes impatiences, les mêmes difficultés techniques que nous, qui sommes en train de terminer. Alors, vous le dites, tout ça, c'est en train de se terminer. Quels sont les grands projets à Sarreguemines pour 2023 ?
Alors, au-delà, bien sûr, de cette question du réseau de chaleur, la place du marché, c'est une ambition, c'est aussi une question qu'il faut bien caler dans le temps. Il y a des commerçants dont l'activité dépend de ces travaux, il y a des riverains, là aussi, qui sont pressés de voir que cela se termine. C'est un endroit où on mettra toute notre attention cette année, dans le cadre de la concertation, en tenant compte des différents paramètres, de la convivialité qu'on vit pour cet endroit en été, de sa minéralité, mais aussi de la dimension végétale de cet endroit. Voilà, donc on a cet objectif-là cette année. On a également du côté du carré Louvain, les travaux vont commencer. Un certain nombre d'objectifs. À partir du moment où le carré Louvain fera peau neuve, eh bien, la commercialisation des unités pourra se poursuivre, je l'espère, dans de bonnes conditions. Il y a également des travaux dans différents quartiers de Sarreguemines. Sur Beau-Soleil, également les vestiaires qui correspondent à ce qui a déjà été réalisé du côté du terrain de foot. Voilà. Il y a également beaucoup d'études qui sont actuellement en cours, qui vont soit continuer, arriver à des conclusions sur lesquelles on pourra travailler cette année, voire même à des concrétisations. Voilà. Alors il y a par exemple une étude très attendue, route de Nancy, là où les tours sont tombées. Eh bien, actuellement, la SEMSCH travaille avec nous sur ce sujet. Il y a une étude lancée sur le plan vélo, la place du vélo dans la ville en relation avec la communauté d'agglomération qui réfléchit à la question du vélo sur son territoire. Il y a une étude aussi menée sur la place de la Poste. Donc vous savez également que ce qui reste du supermarché Match, évidemment, fait beaucoup parler. Voilà, un certain nombre d'études sont lancées et trouveront un tour plus concret cette année. Je n'ai pas parlé de la ZAC des faïenceries, du territoire des faïenceries, qui va amener tous nos soins. En ce qui concerne les démarches administratives qu'il faut accomplir cette année, nous rentrerons pleinement dans la reconnaissance du statut de ZAC avec tout ce que cela suppose en termes d'organisation de cet espace, et on pourra enfin commencer à parler un petit peu de la répartition des projets. Mais avant, il y a le réseau routier à dessiner et puis un certain nombre de mesures à prendre, toujours pour intervenir sur le bâti encore sur place, qui n'est pas souvent en très bon état. Il y a à concrétiser ce qu'on garde, démolir ce qu'on enlève, pour pouvoir libérer l'espace à la réflexion. Alors libérer l'espace à la réflexion et peut-être une réflexion pour faire venir des habitants, point d'interrogation, parce que la ville continue d'en perdre. Alors est-ce que c'est un regret pour vous? Oui. Et est-ce que vous essayez d'y remédier? Alors, d'abord, je voudrais relativiser un petit peu la question. Tous les maires des petites villes ont en permanence cette question-là à l'esprit. Si vous regardez bien, je me suis penché sur la question depuis les années 60. Nous perdons de la population depuis les années 60. Alors, il y a quelques petits moments de parenthèse, souvent liés au développement économique. Quand la Smart est venue s'installer dans les années 90, il y a eu quelques années de conséquences avec un petit peu de population qui arrive. Ce qui me fait dire d'ailleurs tout de suite qu'avec la communauté d'agglomération, on est bien d'accord là-dessus, c'est que le premier vecteur pour les habitants sur notre territoire, c'est la question de l'emploi. Il faut proposer sur le territoire en ce qui concerne l'activité professionnelle. Ensuite, il faut proposer sur le territoire de l'attractivité. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que sur 2020, moi ce que je vois surtout, c'est la remise en route de la machine de cette attractivité à travers la culture, à travers les loisirs, à travers le bien vivre à Sarreguemines. Vous n'êtes pas que maire de Sarreguemines, vous êtes aussi par exemple premier vice-président de l'Eurodistrict. Ça traditionnellement c'est une fonction qui mène 2 ans après à président de l'Eurodistrict, en tout cas d'habitude. Par ailleurs vous êtes aussi premier vice-président de la CASC, en tout cas pour le moment. Est-ce que vous voulez toujours une alternance ville-campagne à la tête de la CASC? Est-ce que vous allez demander à Roland Roth de démissionner pour briguer son mandat, la suite du mandat? Écoutez, je n'utiliserai pas déjà le terme de démissionner. Moi, je pense que nous avons pris rendez-vous cet été. D'ici là, des discussions auront lieu. Je crois qu'il faut le voir positivement pour notre territoire, mais chaque chose en son temps et dans le plus grand respect. Et avec un souci que nous partageons, que ce soit du côté de la communauté d'agglo ou de la ville, ce qui est important, c'est les enjeux de notre territoire. Et vous évoquiez tout à l'heure la question de l'Eurodistrict, qui correspond aussi
à mon engagement à la région, puisque j'interviens en ce qui concerne le transfrontalier et le développement économique, mais surtout le transfrontalier dans un premier temps. Je le retrouve au niveau de l'Eurodistrict parce que eh bien, ça me semble un élément extrêmement moteur et fort de notre territoire que cette proximité de l'Allemagne. Non pas sans difficulté quelquefois, mais un plus considérable si vous considérez qu'au niveau de la communauté d'agglomération, sur notre terrain des entreprises, on a pratiquement 70% des entreprises qui sont allemandes ou de capital allemand. Donc c'est une relation qui va de soi, mais qui est aussi une relation de convivialité. Alors justement, vous venez de le dire, vous êtes aussi conseiller régional, élu en 2021 sur la liste menée par Jean Rottner. Alors il a brusquement démissionné de son mandat de président de la région Grand Est. Il se lance maintenant dans le privé en rejoignant un cabinet de conseil et promoteur immobilier. Une plainte contre X a été déposée pour favoritisme et prise illégale d'intérêt. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous faites partie des déçus de Jean Rottner ou bien des soutiens indéfectibles? Écoutez, moi j'ai travaillé avec Jean Rottner à l'époque, nous avons travaillé au quotidien avec, je pense, la véritable volonté de servir le territoire. Je ne me prononcerai pas sur ce qui relève de ce qui le concerne en particulier. Mon énergie va plutôt dans la continuité de ce travail-là, avec celui qui reprend la question en main, qui est Franck Leroy, avec lequel j'ai l'habitude de travailler et que je sais déterminer en matière d'écoute des territoires et en matière d'action. Et je ne désespère pas de l'avoir sur notre territoire très prochainement. Voilà. Donc c'est surtout dans ce sens-là que je vais mettre mon énergie. Eh bien, il vous reste 1 minute pour vous adresser directement aux téléspectateurs de Mosaïque Cristal. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en ce début d'année? Eh bien, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, tous mes voeux de santé, tout d'abord, après des années compliquées de pandémie, mais où la santé est passée au premier rang des enjeux, et on le voit dans le contexte médical de notre territoire, hospitalier, etc. La santé, c'est quand même important, le plus important sur notre territoire. Tous mes voeux de paix, ensuite. À un moment où, du côté de l'Ukraine, eh bien, il y a l'actualité que vous connaissez, une actualité qui a éveillé notre solidarité à bien des reprises et qui continue de le faire. Nous devons estimer la paix que nous connaissons dans toute sa relativité, mais dans toute sa valeur réelle, dans un monde, quelquefois, en situation moins confortable que la nôtre. Et puis, tous mes voeux de sérénité, parce qu'on a évoqué des situations difficiles, on a parlé des travaux de Sarreguemines en micro-localisation des difficultés, mais au niveau régional, au niveau national, les turbulences du contexte social, on parle aujourd'hui de réforme, on voit bien le mécontentement qui se manifeste, et bien simplement, puisque les vœux, c'est quand même toujours avec une finalité d'espoir, il faut penser également à ce qui fonctionne. Nous avons obtenu une très bonne nouvelle en cette fin d'année, puisque nous avons eu la labellisation en tant que ville touristique. C'est une aubaine, c'est une chance pour nous, puisque c'est la reconnaissance de notre patrimoine culturel, de notre patrimoine linguistique et du bien vivre à Sarreguemines d'une certaine manière. Nous saurons le valoriser à l'avenir, et c'est simplement un élément indicateur d'une ville qui avance. Et merci d'avoir été en direct sur Mosaïque Cristal, et bonne année Marc Zingraff. Merci à vous, Julia, vous de même.